Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo YouTube. J'espère que la première vous a plu. Et on enchaîne sur quelque chose de très différent puisqu'il s'agit de découverte aujourd'hui. En effet, aujourd'hui, je vous parle des 11 joueurs belges qui vont éclater à l'étranger. Mais ces 11 joueurs belges viennent de Jupiler Pro League, de notre championnat belge, ce championnat qu'on adore tous, qu'on apprécie tous, qu'on aime tous, qu'on chérit tous. J'adore faire découvrir des nouveaux joueurs, des nouvelles pépites. Alors peut-être pas effectivement les amateurs du championnat belge, mais pour ceux qui le découvrent et ceux qui ne connaissent pas le championnat, je pense que ça sera intéressant et je pense que vraiment vous allez pouvoir découvrir toute une série de joueurs. Sachant que c'est très compliqué de synthétiser tous les talents qu'il y a en Belgique parce que malgré ce qu'on peut dire de notre championnat, il regorge de très grands talents. C'est parti pour le 11 de base de joueurs belges qui jouent en Jupiler Pro League. C'est parti. Alors le 11 de base, vous le voyez normalement tout de suite sur votre écran. Donc il est composé de Arnaud Bodard, qui est un gardien, pardon. C'est un gardien, donc Arnaud Bodard est le troisième gardien du Standard de Liège. Ensuite, on a une défense centrale avec Alexis Salemakers, le latéral droit du Sporting d'Anderlecht sur le côté droit. En défense centrale, on a Sébastien Borno et Zinho Van Eusden qui forment justement cette paire de défenseurs centraux. Et puis côté gauche, Elias Kobo, latéral gauche lui aussi du Sporting d'Anderlecht. Mais on va revenir évidemment sur les joueurs en détail par la suite. Au milieu de terrain, nous avons Sambi Lokonga, Gary Verskaren, joueur d'Anderlecht. Et puis ensuite, à côté de lui, nous avons Brian Heinen. En attaque, on a Manuel Benson. C'est un joueur qui est gaucher, je l'ai mis sur le côté gauche. Pourquoi? Je l'expliquerai également par la suite. Leandro Trossard, qui est ailier droit. On va voir un petit peu pourquoi je l'ai choisi lui et pourquoi j'en ai laissé quelques-uns sur le banc. Et alors en pointe, évidemment, on retrouve Loïs Openda. Alors Loïs Openda du Football Club de Bruges, un attaquant que j'aime énormément et dont je vais vous parler également par la suite. Sur le banc, on a Brandon Mekele, Hans Van Aken, milieu offensif, soulier d'or quand même, hein, 2018. Sibbe Schrijvers également du FC Bruges sur le banc. Birger Verstraete de la Gantoise. Samuel Bastien. Jérémy Doku, 16 ans. Enfin 17 maintenant, considéré comme le joueur le plus talentueux à l'heure actuelle de l'académie du Sporting d'Anderlecht. Et vous savez combien il y a de talent au Sporting d'Anderlecht, donc ça dit énormément de choses là aussi. Landry Di Matta, on le connaît puisqu'il est quand même passé par Wolfsburg. Il est au Sporting d'Anderlecht, il a 21 ans, il fait partie de cette sélection également. Et j'ai oublié deux joueurs que vous ne voyez pas normalement sur l'image qui est ici. Adrien Bongiovanni, qui est un joueur prêté par Monaco au Cercle de Bruges. Voilà pourquoi j'ai hésité, parce que je ne voulais tout simplement pas faire rentrer des clubs étrangers dans la sélection. Je ne voulais pas qu'il y ait une incidence dans ma sélection, je voulais vraiment faire du pur belge pour que vous compreniez un petit peu la démarche. Et puis Nicolas Raskin, passé de la Gantoise au Standard. Alors maintenant, on va parler de nos pépites. On va parler des 11 qui vont percer à l'étranger. Selon moi, c'est une prise de risque, mais mesdames, messieurs, on ne vit qu'une fois, n'est-ce pas? Arnaud Bodard. Alors, on part du principe qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes gardiens qui, dans notre championnat de Belgique, effectivement, ont, selon moi en tout cas, beaucoup de potentiel pour percer à l'étranger. Donc, du coup, j'ai été voir ceux qui n'avaient pas encore percé dans le championnat de Belgique et qui avaient le potentiel pour percer à l'étranger. Et j'ai décidé, voilà, de prendre notre ami Arnaud Bodard. Alors, Arnaud Bodard, il a 20 ans, c'est un joueur du Standard de Liège, et pour les personnes, les Belges à mon avis et les Liégeois qui regardent cette vidéo savent à quoi ça correspond le nom Bodard, mais pour ceux qui ne le connaissent pas et qui ne le savent pas, Arnaud Bodard, c'est le neveu de Gilbert Bodard, tristement célèbre pour des faits divers, mais qui surtout est une légende du Standard de Liège. C'est un joueur, à l'époque c'était un joueur fantastique, quoi. Tout le monde aimait Gilbert Bodard, et il a vraiment marqué l'histoire du club. Donc déjà, il arrive avec une certaine pression, mais aussi un héritage. Dans la série Empire, c'est le legacy, c'est incroyable, ils le disent tout le temps. Enfin bref. Par ailleurs, ce jeune est quand même coaché par le meilleur gardien du monde en 94, en tout cas, en 94, pour mes amis français, c'est Michel Prudhomme, son coach. Donc il a énormément à gagner, et
là où je suis absolument persuadé de mon coup, c'est que je sais que ce garçon a une graine de talent. Parce que je l'ai déjà vu jouer en 21, parce que j'ai déjà vu ses matchs. Bon, il a fait quelques matchs durant la saison 2016-2017 en Play-off 2, ce qu'on appelle les Play-off 2, donc ça vaut rien en gros pour les amis français qui regardent, c'est vraiment un championnat qui n'a aucune valeur. C'est quand tu ne fais pas partie des 6 premiers, tu ne fais pas partie des Play-off 1, tu fais partie de ceux entre 7 et 14, entre la 7e et la 14e place, donc tu es en Play-off 2. Et lui, il a joué à un moment donné ces matchs qui ne servaient à rien, mais il les a joués quand même, et il a fait notamment un très bon match face à Waasland Beveren. Les supporters liégeois à l'époque, je m'en rappelle, chantaient à sa gloire, quoi. Mais voilà, il a un vrai potentiel, ce gamin-là, il a toute une série de qualités très mature pour son âge, dit-on. Il a... Dans les duels aériens, il est très bon. Il est très bon dans les duels aériens. Donc il est capable de faire des différences aussi. Aussi, souvent, là où certains, on va dire, gardiens du standard ont eu des difficultés, Espinoza, Bolat, etc. Il y a beaucoup de gardiens du standard qui avaient souvent des difficultés dans les duels aériens. Lui, vraisemblablement, ça ne devrait pas être un problème. Il est très bon sur sa ligne également. Et apparemment, il faut encore un petit peu travailler la relance au pied, mais il a aussi des qualités qui sont intrinsèques, qui sont plutôt acceptables de ce niveau-là. Mais après, il a 20 ans, on attend qu'une seule chose, c'est qu'il perce au Standard de Liège, et puis qu'il par la suite puisse évidemment donner et prouver l'étendue de son talent. Il a prolongé son contrat ici le 19 avril 2018, donc il a de toute façon la confiance des dirigeants du Standard. J'attends avec impatience de voir ce petit gars qui a commencé à stray en provincial et qui a fait toutes ses classes de jeunes au Standard. J'attends vraiment avec impatience de le voir jouer parce qu'on en parle depuis énormément de temps. Et voilà, pour tout ce qui est... le domaine d'éducation, parce que je sais qu'il y a certains qui aiment bien savoir si c'est un joueur qui a un petit peu la tête sur les épaules et tout ça. Voilà, il a eu son bac pour le Nosey français, c'est-à-dire qu'il a fini ses études secondaires pour les Belges. Je dois toujours faire la traduction, mais c'est la vie, c'est ma vie, c'est comme ça. J'ai choisi d'être entre les deux, donc je le fais. Et c'est quelqu'un qui, vraisemblablement, a vraiment cette détermination, et je pense que c'est vraiment le trait commun des 11 joueurs que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est cette capacité et cette détermination à réussir et à aller chercher cette réussite professionnelle au niveau de leur carrière, quitte à parfois faire des énormes sacrifices. C'est un petit peu ça aussi, être carriériste dans le football. Alexis Salomakers. Alors Alexis Salomakers, c'est pour moi l'un des plus grands talents de notre championnat de Belgique, et en plus de ça, il joue à un poste où en équipe nationale, on n'a pas énormément de concurrence. Effectivement, il joue au poste de latéral droit. Alexis Salomakers a 19 ans, il joue au Sporting d'Anderlecht, et son exemple dans la vie, c'est Cristiano Ronaldo. Bon, voilà, je pense que ça va, il y a pire en termes d'exemple. Et puis, bon, on peut dire la vérité, Thomas Meunier est véritablement l'exemple à suivre pour lui, puisqu'il est un petit peu dans le même profil, un garçon intelligent, qui a des problèmes dans son positionnement défensif. Je fais un petit coucou à mes copains du PSG, qui parfois peuvent s'enrager quand on voit les petits soucis défensifs, en tout cas dans le positionnement qu'a Thomas Meunier. Et Alexis Salomakers, il est un petit peu dans le même cas de temps en temps, il le sait, hein, il sait qu'il doit travailler là-dessus, il doit aussi travailler sur son côté nerveux parfois, la gestion de la pression, c'est vraiment un domaine à travailler pour lui pendant les matchs. Mais en même temps, c'est un garçon très lucide, très mature, et qui a déjà un coup d'avance au niveau des réflexions sur les autres. D'abord, il est très bien entouré. Jean-Marc Skellens est un agent de très grande qualité. Il a aussi toute une série de ses parents qui ont vraiment la tête sur les épaules. Donc, pourquoi pas ? Quelque part, pourquoi pas? Je pense qu'il peut vraiment réussir et devenir le joueur qui va tout exploser en 2019, mais en 2020, et puis plus encore en 2022, 2023, 2024, et qui fait partie vraiment des joueurs sur lesquels les supporters de la Belgique peuvent se reposer pour réussir, pour réussir quelque chose. Mais Lukaku, c'était son pote quand il était plus petit, il était plus jeune, il lui donnait quelques conseils, il l'a pris un petit peu sous son épaule, donc voilà, le côté mentalité de gagnant, etc., il l'a eu, il l'a toujours d'ailleurs, mais c'est quelque chose qu'il a en lui, en tout cas qu'il a travaillé avec Romelu pour justement le faire grandir. Mais c'est un vrai supporter d'Anderlecht, c'est un vrai quête, hein, il est né à Berchem Saint-Agathe, donc c'est dans la région de Bruxelles.
Voilà, c'est vraiment un pur produit de la maison et un produit dont justement Anderlecht est extrêmement fier et sur lequel il pose énormément d'espoir. Encore faut-il évidemment qu'il reste à Anderlecht, puisque j'ai déjà entendu parler de quelques intérêts, notamment en Italie, en Angleterre, mais aussi en Allemagne pour notre ami Alexis Saelemaekers. Ce qu'on peut dire sur Alexis Saelemaekers, c'est qu'il a une lucidité assez impressionnante. Alexis, c'est un joueur qui, quand ça ne va pas, au Sporting d'Anderlecht, il va voir la psychologue du club et il va lui poser les questions et il essaye d'en apprendre plus. Aujourd'hui, ça, c'est vraiment quelque chose de très chouette, quoi. C'est vraiment symbole de ce dont je vous parlais précédemment, donc sa maturité, son intelligence et la façon dont lui, il a vraiment envie de grandir dans le monde du football et la façon dont il a envie de devenir un champion. Il est important de parler du rôle d'Emilio Ferreira. Emilio Ferreira, mais que serait devenu Alexis Saelemaekers sans le repositionnement tactique au niveau du dispositif de Emilio Ferreira sur justement Alexis Saelemaekers. Aujourd'hui, il est certainement arrivé à cette position de latéral droit grâce à Emilio Ferreira, puisqu'il était ailier droit à l'époque où Emilio Ferreira l'a récupéré en moins de 21 à Anderlecht, et il en a vraiment fait un véritable latéral droit. Donc c'est véritablement très bien vu de la part d'Emilio Ferreira. On enchaîne maintenant sur celui qui pour moi est un talent absolument extraordinaire, Zinho van Eusden. Alors Zinho van Eusden, c'est le défenseur dans toute sa classe, dans l'histoire des défenseurs de classe en fait. Donc il a 19 ans, c'est un défenseur central du Standard de Liège et aujourd'hui il représente la plus grande opportunité de remplacement de Vincent Kompany avec les Diables Rouges. On peut se le dire, en tout cas sur du long terme. Et lui, vraiment, je pense qu'il a déjà quelque part réussi à l'étranger. Il n'a pas encore percé, mais il a déjà réussi, puisque c'est un joueur qui appartient à l'Inter Milan. Il est prêté depuis janvier dernier au Standard de Liège. Donc il a toute une série de qualités et un panel de qualités qui font de lui l'un des meilleurs futurs défenseurs centraux belges assez clairement. La vista, le jeu de tête, le jeu offensif aussi, le jeu de tête défensif et offensif, donc il a les deux. Là où il est très bon également, c'est dans ses duels en face à face, parce qu'il arrive tout le temps à jouer l'interception et pas se laisser avoir par la vitesse de son attaquant, parce que c'est souvent ça le problème avec Zinho, c'est que quand tu laisses en fait un petit peu d'espace à l'attaquant, quand il laisse un peu d'espace à l'attaquant, c'est fini. C'est-à-dire que derrière, il est plus lent en fait, donc du coup il est battu, et alors ça donne justement une occasion de but pour l'adversaire du club pour lequel il joue. Ce qui travaille avec lui, c'est Steer Associates, donc Francis Stein, qui est un avocat, qui est également un agent. Il est en contrat avec l'Inter jusqu'en 2022, donc il a joué 21 matchs, un but, une passe décisive, et depuis que Prud'homme est vraiment libre de ses actes, j'ai envie de dire, depuis qu'il entraîne le Standard, il a tout le temps donné sa confiance à Zinho van Eusden et il est en train vraiment d'en faire un défenseur central ultra complet. Merci quand même encore une fois à Emilio Ferreira qui est l'entraîneur de terrain du Standard. C'est pas ce qu'on appelle un T2, c'est pas ce qu'on appelle un entraîneur adjoint, c'est vraiment l'entraîneur de base mais de terrain tactique qui est vraiment en train d'en faire un véritable monstre. Donc là-dessus vraiment on peut le féliciter. Et on peut lui dire merci pour tout ce qu'il est en train de faire pour toutes nos pépites, parce que là, ça fait déjà 2 fois que je parle de Emilio Ferreira et je vais bientôt encore en reparler sur un autre joueur. Donc vous imaginez l'importance qu'a cet entraîneur qui est très sous-coté. C'est vraiment un entraîneur sous-coté à mort et qui a beaucoup de qualités que moi j'apprécie énormément. Et qui, je l'espère en tout cas, va pouvoir être bientôt reconnu à sa juste valeur, en tout cas d'un point de vue public. Zinho van Eusden, c'est le fils de Johan van Eusden. Voilà, pour l'anecdote, Johan van Eusden était un joueur qui était quand même qui a une figure de pilier dans le monde du football belge, était très connu, et voilà, certainement que son fils a hérité des mêmes talents que lui, voire même plus, certainement. Il est certainement plus fort que lui. Le Standard va essayer de le récupérer pour une année, à mon avis en prêt, et puis par la suite il partira à l'Inter, sauf si l'Inter veut en faire un titulaire, ou que l'Inter veut le récupérer et le reprêter derrière dans un club d'une meilleure qualité que celui du Standard. À côté de lui, il y a Sébastien Borno. Il a un petit peu les mêmes qualités que Zinho van Eusden, c'est-à-dire qu'il est très mature, très intelligent, il a une très belle vista, il intercepte les ballons
de façon très propre. C'est pas un défenseur agressif et il a une belle relance aussi. Donc il a pas mal de qualités assez impressionnantes et puis il ressemble beaucoup à son agent. Eh oui, c'est un peu étonnant, mais un joueur ressemble à l'agent. C'est un peu étonnant, mais son agent c'est qui? C'est Daniel Van Buyten. En fait, il a un peu un style à Daniel Van Buyten. Qui aime énormément, je pense qu'il est tombé un peu amoureux de son profil et qui, voilà, on a vraiment fait son joueur. Aujourd'hui, il essaye de lui trouver véritablement les meilleures solutions, en tout cas lui donner en termes de filon, en termes de conseils, les meilleures astuces possibles pour devenir un très grand défenseur central. Sébastien Borno, il a 19 ans, il joue au Sporting d'Anderlecht. Et il a un parcours un peu atypique parce que son père voyageait énormément, donc il a vécu 2 ans à Paris. Donc c'est de là qu'il parle en fait français, mais qu'à la maison il parlait néerlandais. Et puis par la suite ils ont déménagé au Maroc et il a commencé à jouer au Wydad, quoi. Au Wydad Casablanca, donc c'est assez drôle. Il a un parcours de vie voilà, qui est assez comique et qui justement peut-être a trait à une certaine curiosité parce que quand tu vois un peu le profil du mec, il n'a pas du tout l'air d'avoir joué au Wydad, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, sinon, comme je le disais, il a parfois des difficultés face aux attaquants un petit peu rapides, des attaquants de profondeur qui vont à un moment donné, quand il n'arrive pas à être plus rapide à l'interception, l'embêter sur des face-à-face, etc. Là-dessus, il est un peu lent, il manque encore un petit peu de mobilité. Il est calme, il a beaucoup d'assurance quand il a la balle au pied, il a une vraie intelligence de jeu et un sens du placement intéressant. Et puis avant tout, je pense qu'il a un très bon jeu de tête, mais un jeu de tête défensif. Je pense qu'il doit travailler encore son jeu de tête offensif, mais il a un très très bon jeu de tête défensif pour le moment, à travailler encore, donc je le dis, le jeu de tête offensif et le placement face aux attaquants rapides. Elias Kobo, alors c'est qui? C'est un latéral gauche qui joue au Sporting d'Anderlecht, qui a été transféré il y a de cela 1 an du côté de Malines jusqu'au Sporting d'Anderlecht, et il a la particularité d'être très jeune, 21 ans, je vous l'ai dit, mais surtout d'être latéral gauche, et c'est une denrée rare. On n'a pas de latéral gauche. En Belgique, les latéraux, c'est inexistant. Latéral gauche, c'est inexistant. C'est un poste à pourvoir, totalement. C'est-à-dire que c'est un peu comme le poste d'ingénieur au forum. C'est-à-dire que c'est celui qu'on prend directement quand on le voit, quoi. Je veux dire, mais de manière générale, hein, c'est très demandé un latéral gauche. Et lui, vraiment, c'est un latéral gauche de formation. Il est international moins de 21 avec la Belgique. Et il a toute une série de qualités qui sont assez étonnantes pour son jeune âge, puisque c'est lui qui apporte un petit peu de stabilité dans cette équipe, en tout cas dans le quatuor défensif d'Anderlecht. Et il amène aussi énormément de calme. Et il a une vraie assurance, en fait. Et contrairement à ce qu'on peut reprocher parfois aux latéraux, dont le meilleur du monde, hein, c'est ce qu'on reproche aussi au meilleur du monde. Donc c'est pas, je n'ai pas envie d'inculper Elias Kobo là-dessus, mais effectivement, on reproche en général aux latéraux, aux jeunes latéraux très talentueux d'être très bons offensivement, mais d'avoir des soucis dans leur placement défensif. Elias Kobo, c'est différent. Moi, je trouve qu'il est très très bon défensivement. Et il a justement ce truc du défenseur, quoi. Attention, il laisse, contrairement à Alexis Salemakers dont je parlais dernièrement, pas beaucoup d'espace dans son dos. Et donc il est très 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 performant. Honnêtement, je pense que c'est un des joueurs sur lesquels il faut compter à l'avenir et qui a une qualité de calme, en fait, qui est assez impressionnante pour son jeune âge. Malheureusement, là, il s'est blessé. Il a joué 7 matchs et dont 2 passes décisives, mais il s'est blessé. On ne le reverra pas encore sur le terrain, il revient petit à petit, mais il s'est blessé le 12 août 2018. Donc le temps de revenir, on le verra peut-être si Anderlecht arrive à se qualifier pour les playoffs 1, donc s'ils arrivent à être à l'issue de la phase classique du championnat et des 30 matchs dans les top 6, alors peut-être qu'on reverra Elias Kobo. Son agent, il fait partie de la Star Factory Management, donc c'est l'agence dirigée par Didier Fronet, qui est un agent assez puissant en Belgique, qui a énormément de joueurs. C'est un latéral gauche, et donc c'est un joueur sur lequel repose énormément d'espoir. On passe maintenant au milieu de terrain. Ah, quel bonheur de vous parler de milieu de terrain. Quel bonheur de vous parler d'un joueur comme Sambi Lokonga, 19 ans, Sporting d'Anderlecht, extraordinaire milieu de terrain défensif, capable de faire
plein de choses et presque complet à 19 ans, j'ai envie de vous dire. C'est un peu étonnant, mais oui, effectivement, Sambi Lokonga, ça fait partie des joueurs qui, à l'avenir, vont réussir dans le monde du football international, mais d'abord évidemment dans le monde du football belge, mais surtout dans le monde du football international. Ce garçon a des qualités intrinsèques absolument fantastiques. Il est capable de brasser du terrain de façon assez impressionnante. Il récupère le ballon de manière très intelligente. Pas un gars qui va aller mordre dans les mollets, etc. C'est plutôt un fin. Tu vois, c'est un numéro 6 regista vraiment. C'est assez rare comme profil en fait. Vraiment, c'est très rare. Lui, il est vraiment au-dessus de tous les jeunes joueurs dont je vais parler aujourd'hui parce que je le trouve vraiment très impressionnant parce que même en termes de récupération et en termes de relance, il joint, j'ai envie de vous dire, dans le milieu de terrain, l'utile à l'agréable. Donc il est très beau à voir jouer et en plus de ça, il est très efficace dans sa façon de jouer. Il doit travailler aussi ce qu'on appelle le déchet. Donc, mais pourquoi? Parce que c'est un joueur qui va beaucoup vers l'avant. C'est un joueur qui se porte énormément vers l'avant et qui, à chaque fois qu'il a le ballon, essaye de regarder la solution devant lui. Ça, c'est ce que j'aime chez les milieux de terrain défensifs. C'est-à-dire qu'un bon milieu de terrain défensif, c'est un milieu de terrain défensif qui, une fois qu'il a récupéré, va directement regarder s'il y a des partenaires à côté de lui pour jouer en combinaison ou alors lancer une contre-attaque ou alors démarrer une attaque rapide. Sambi Lokonga, il a toutes ces qualités-là. Si vous ajoutez en plus le talent, qui a un talent, c'est le talent de la rue, quoi. Je veux dire, ce mec-là, tu vois qu'il a joué dans les Agora, il est techniquement très fort, il joue dans les petits espaces, il est capable d'éliminer un joueur assez facilement et il ose le faire. Et donc ça, c'est vraiment, il a le panel du joueur assez complet. Il y a quand même un hic, il a une grave blessure au genou. Il a eu une grave blessure au genou. Donc on ne le reverra pas ici d'ici la fin de saison, malheureusement pour tout le monde en fait, parce que c'est vraiment un super joueur de foot. Lui aussi est managé par The Steer Associates, par Stein Francis, quoi, qui est aussi donc l'avocat dont je vous parlais, qui gère également Zinho Van Heusden. Et puis c'est le petit frère de Paul José Mpoku. Pour ceux qui ne connaissent pas Paul José Mpoku, c'est un international congolais très connu. Et puis en plus de ça, c'est un véritable cadre, une star, je dirais même au Standard de Liège et à Liège. Donc il a aussi toute une famille qui l'entoure et je pense qu'ils lui donneront également de très bons conseils qui l'aideront à se développer, ne serait-ce que même en termes de contact, ici dans le football international. C'est une évidence. Sambi Lokonga, un vrai nom à retenir. Alors, le joueur dont je vous parle maintenant, c'est un phénomène de précocité. C'est Jari Verskaren, 17 ans, joueur du Sporting d'Anderlecht, entre le numéro 10 et le numéro 8. C'est un joueur fantastique, mais qui a des qualités que les autres n'ont pas. Je vous explique, pour un numéro 10, vous cherchez le créateur, lui, ou vous cherchez le débloqueur de situation, lui, qu'est-ce qu'il a? C'est la grinta. Il a un volume de jeu absolument incroyable. Le mec, il va à gauche, il va à droite, il va à gauche, il va à droite. Fred Rutten disait même qu'il pensait que, en gros, ses poumons étaient plus importants que son corps, quoi. Donc ça vous dire un petit peu le mec que c'est. Il a des qualités pour un mec de 17 ans qui sont vraiment très très impressionnantes. Il court un peu partout, il est titulaire pour le moment. Et il a joué 12 matchs jusqu'à présent, un but et une passe décisive pour le Sporting d'Anderlecht. Voilà, Frédéric Rutten lui fait confiance à 17 ans. Il a toute une série de qualités qui font de lui un des numéros 10 vraiment à suivre à terme. Et c'est pas un joueur de flanc, vraiment, quand tu le vois. J'ai pas envie de le voir sur un flanc, j'ai plutôt envie de le voir justement aller embêter dans l'axe, jouer en combinaison. Et je pense que pour le moment, ce qu'il doit faire, c'est vraiment progresser en termes de maturité, être un peu moins fou, feu follet. C'est bien, c'est une vraie qualité, mais parfois il doit un petit peu se canaliser dans son jeu parce que je pense qu'à terme il gagnerait en efficacité et il baisserait son taux de déchet technique. Maintenant, pour le reste, ça reste quand même vraiment un milieu offensif fantastique dont je suis absolument amoureux quand je regarde les matchs de Anderlecht. Il a signé son premier contrat professionnel le 17 juillet 2017. Son contrat prend fin en juin 2020. Donc il va falloir un petit peu commencer à aller tout doucement. En tout cas, ses agents vont devoir commencer à aller frapper à la porte pour essayer d'aller chercher, à mon avis, une belle petite prolongation, ou alors peut-être chercher un transfert cet été. Il ne resterait alors à Jari Verskaren qu'une seule année de contrat. Donc l'indemnité de transfert ne sera pas si importante que ça. C'est un joueur où je ne m'attendais pas à sa réussite en fait. Je ne m'attendais pas à sa progression, je ne m'attendais pas à le voir exploser comme ça. C'est un joueur qui doit encore beaucoup travailler, parce que forcément il a 17 ans, il ne peut pas être complet directement, c'est pas Léo Messi. Mais par contre, tu sens que le gars il a quelque chose, quoi. Il a vraiment quelque chose
Et pour jouer dans un club comme Anderlecht, sous la pression d'un club qui a quand même 34 titres nationaux à son palmarès, tu dois à un moment donné savoir assumer la pression, et lui le fait très très bien. Donc voilà, excellent point pour Jari Verskaren qui fait partie de mon 11 de base. Brian Heinen. Alors Brian Heinen, il a 22 ans, il joue au KRC Genk. C'est un milieu central, un milieu relayeur, numéro 8, avec un volume de jeu fantastique. Avec effectivement une qualité de distribution qui s'allie à une qualité de récupération assez impressionnante. Pourquoi? Parce que c'est un mec qui est capable effectivement de donner ce ballon assez rapidement, de jouer en combinaison comme on l'apprend à l'académie de Genk, parce que Genk est pour moi la meilleure académie de Belgique. Il faut regarder Genk pour comprendre comment c'est le meilleur du fruit du football belge. C'est le plus juteux quelque part, il se trouve à Genk, quoi. Et Brian Heinen, c'est vraiment, il est issu de cette formation-là, il est issu de cette réussite aussi. Et à 22 ans, il a réussi à s'imposer en partie, évidemment, dans cette équipe, puisque c'est un vrai numéro 8, il est plutôt, je dirais, entre Pozuelo et Malinowski. Donc Pozuelo, il va bientôt partir certainement à Toronto, ou en tout cas lui veut partir, et il y a un accord pour qu'il parte cet été. Donc de toute façon, Brian Heinen va avoir plus de place pour s'épanouir dès l'année prochaine. Une autre difficulté, c'est les performances exceptionnelles de Malinowski pour le moment, qui est un des joueurs les plus beaux à voir du KRC Genk. Mais Brian Heinen, vraiment, il arrive à faire sa place totalement. Il arrive à faire sa place, 29 matchs, 2 buts, 4 passes décisives, il est assez complet. Et pour un numéro 8, ce que j'aime beaucoup, c'est son côté rabatteur et technicien. C'est un peu étonnant parce qu'il a des doubles qualités, c'est un vrai box-to-box à l'anglaise, un joueur complet dans le milieu de terrain qui peut vraiment plaire à un grand nombre d'équipes, et je dirais même que dans son style, je le verrais bien en Angleterre. Un club du sub-top anglais peut vraiment être intéressé par ce joueur qui n'est pas forcément le joueur aussi frêle qu'on peut le penser, et qui a des qualités vraiment techniques assez impressionnantes. Il est en contrat jusqu'en juin 2023, donc il va rester, il a prolongé là dernièrement, donc il restera certainement au KRC Genk. Mais par contre, il y a des perspectives d'avenir, il fait partie des joueurs qui vont passer à l'étranger dans les prochaines années. Et on en vient maintenant aux ailiers, je suis content, il va y avoir un petit peu de frivolité, on va s'amuser. Hein. On va parler de Manuel Benson, on va parler d'un belgo-angolais de 21 ans qui appartient au KRC Genk, mais qui joue à l'heure actuelle à l'Excel Moucron et qui fait le bonheur de l'Excel Moucron. C'est avec évidemment le club de Moucron une véritable révélation. Cette année, quand tu dis Moucron, il y a Manuel Benson qui va avec. Donc voilà, excellent joueur, avec une qualité de centre assez impressionnante. C'est pour ça que dans le schéma, je l'ai mis à gauche, parce que je trouve qu'il a une qualité de centre vraiment très impressionnante. Il y a encore un petit peu de déchets dans son jeu, ça il sait qu'il doit le retravailler, mais il a une technique de balle absolument folle, il est capable de gestes absolument sublimes et surtout inattendus, et ça c'est ce qu'on aime dans le football, d'être surpris, d'avoir un joueur qui va à un moment donné faire des choses qu'on n'attendait pas de lui. Gaucher, donc comme je dis, ça fait plaisir parce que les gauchers ils pensent toujours différemment. Je dis pas ça parce que je suis gaucher de la main, hein. Je dis pas ça parce que je suis gaucher de la main et droitier du pied, mais vraiment les gauchers pensent différemment des autres. C'est lui qui porte l'équipe, vraiment. C'est lui qui porte l'équipe du côté de Moucron, je l'ai dit, c'est vraiment une révélation. Il y a tellement de talent en lui que son avenir est un petit peu en question. Le mec, il appartient à Genk. Genk, déjà, ils ont dit à l'entourage de Benson que il partirait pas en dessous de 10 millions, quoi. Je veux dire, il demande plus de 10 millions pour le laisser partir. Il a une option d'achat à Moucron, donc du coup, peut-être qu'il peut partir. Et derrière, tu as des clubs allemands et des clubs anglais qui sont chauds, quoi. Donc, voilà, est-ce que Moucron va pouvoir lever les fonds pour pouvoir garder le joueur et derrière le vendre encore plus cher? Est-ce qu'ils vont le garder pour une année? Est-ce qu'ils ne vont pas savoir le faire et il va donc rentrer du côté de Genk et c'est lui qui va un petit peu faire partie des ailiers stars de l'année prochaine du côté de Genk? Comment est-ce que son évolution va se faire? Ça, je ne sais pas. Ce sera durant les prochaines semaines qu'on en saura plus, ça c'est une évidence. Mais en tout cas, Manuel Benson, excellent joueur, sous contrat à Genk quand même jusqu'en 2021, donc il lui restera 2 ans de contrat si Moucron ne prolonge pas, ne lève pas l'option d'achat. Donc voilà, 21 matchs,
4 buts, 6 passes décisives et tout ça pour quand même 1347 minutes de jeu. Donc c'est quand même un titulaire à part entière. Et j'aime ces joueurs parce que c'est des joueurs spectaculaires, c'est des joueurs qui font plaisir. Manuel Benson, quand tu le regardes jouer, on dirait un Brésilien alors que c'est un Belgo-Angolais. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, t'es bien. Voilà, à retenir encore une fois, Manuel Benson, ils font partie des joueurs qui pour moi vont percer à l'étranger dans les années à suivre. Leandro Trossard, on parle de Leandro Trossard, mais bien sûr, il faut parler de Leandro Trossard. Alors évidemment ça va en étonner certains, hein, parce que je suis certain de ça, parce qu'ils se disent ouais mais attends, tu dis que tu prends que des jeunes qui sont en phase de progression etc, et derrière tu laisses Hans Van Aken et Brandon Mekele sur le banc, pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est quand même 2 joueurs cadres également, ils pourraient très bien être dans la sélection, etc. Évidemment, mais aujourd'hui pour moi Leandro Trossard fait partie de ceux qui dans les années à suivre vont vraiment aller chercher les plus grands clubs en Europe. Vraiment, parce qu'il a un talent fou, le mec il est totalement complet et surtout il est efficace face au but. Et ça c'est rare parce que il allie quelque part sa qualité de passe, sa qualité de centre, parce qu'il a un très beau pied droit. Mais en plus de ça, il est très efficace face au but. L'été dernier, Anderlecht était dessus, voulait mettre quasiment 15 millions d'euros pour lui, il voulait exploser le record entre les clubs belges pour faire Leandro Trossard à Anderlecht, parce qu'ils étaient persuadés qu'avec lui, ils allaient pouvoir le revendre encore plus cher et en plus de ça, en faire la star de l'équipe. C'est vraiment ce qu'ils voulaient faire. Bon, à l'époque, bon, évidemment, Luc Devroux était très intéressé, mais n'a pas pu le signer. Aujourd'hui, Luc Devroux n'est plus le directeur sportif d'Anderlecht, il a été remplacé par Frank Arnesen. Donc du coup, ça va être compliqué, mais c'est un joueur qui aujourd'hui fait partie des meilleurs joueurs de notre championnat de Belgique, avec une équipe qui est la meilleure de notre championnat de Belgique. Donc c'est un petit peu la star du club avec d'autres, hein, avec Mbwana Samata, avec Malinowski, je l'ai dit, avec Berg, etc. Et moi je ne demande qu'une seule chose, c'est justement le voir grandir dans un plus grand club étranger et le voir se développer. Voilà. Donc il a été transféré, en plus de ça, sa progression elle était fulgurante parce qu'il a été transféré en juin 2016 de OHL jusqu'à Genk. Donc c'est fantastique quoi, ce qui lui arrive et tu vois vraiment que c'est un joueur qui a pris un galon max. 32 matchs, 17 buts, 8 passes décisives. Je répète, 32 matchs, 17 buts, 8 passes décisives. C'est vraiment excellent parce que c'est un ailier droit. Et donc du coup, il a vraiment tout le talent nécessaire pour réussir à l'étranger. Ça, j'en suis convaincu. Là où il marque aussi des points, c'est qu'en termes de volume de jeu, il est impressionnant et il fait du très gros travail défensif. Et ça, c'est pas habituel. Leandro Trossard, un talent à retenir et je vous assure qu'il va faire de très belles choses cette année, en Playoff 1 certainement, mais aussi à l'étranger. Et maintenant, on parle de Loïs Openda, 19 ans, attaquant de pointe du Football Club de Bruges. C'est mon petit chouchou, c'est vraiment le petit chouchou de ma sélection, voilà, c'est mon petit coup de cœur, ça vous intéresse de le savoir, ben voilà, maintenant vous le savez. C'est vraiment le joueur que j'aime le plus dans cette sélection, parce que c'est un petit gamin qui vient vraiment de ma région. Il est passé par un club provincial qui s'appelle le Club d'Oté, puis après il a fait le Royal Football Club liégeois, puis il a été formé au Standard de Liège, et puis par la suite, le FC Bruges l'a piqué au Standard de Liège. Alors encore une fois, qui est-ce qu'on retrouve dans les personnes qui dirigent sa carrière? C'est Steer Associates. Après, on présuppose également que, d'après ce qu'on m'a dit dans la région liégeoise, l'entourage de Loïs Openda ne serait pas fermé uniquement à Francis Steyn. On parle également d'un rôle de conseiller pour Paul-José Mpoku, qui serait quelque part son agent déguisé. Voilà, même si c'est un joueur de foot, comme quoi vous voyez, c'est un joueur professionnel, et il serait quelque part un petit peu son agent spécial, son conseiller. Pour la suite de sa carrière. Ils s'entendent effectivement très bien, je pense qu'ils ont des croyances aussi religieuses ensemble, donc il y a aussi un lien très fort entre eux. Les qualités du joueur, en fait elles sont un petit peu multiples, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a un très bon jeu de tête, qui en face à face est vraiment capable de faire des grosses différences, qui est très déstabilisant pour un défenseur central. Par exemple, je vous parlais des difficultés qu'ont Sébastien Borno et Zinho Van Heusden quand il y a un attaquant rapide qui va face à eux. Loïs Openda, c'est une horreur pour eux. C'est vraiment une horreur. C'est-à-dire que c'est impossible de jouer face à Loïs Openda tellement il est déroutant et il a une qualité de jeu qui est assez fantastique. Il prend très bien la profondeur. Pour le moment, il a un peu des difficultés à jouer seul dans un 4-3-3, mais je pense qu'il serait plus à l'aise dans un 4-4-2. Mais par contre,
à terme, justement, ça fait partie de son entraînement, ça fait partie de ce qui doit être sa progression au FC Bruges, qui est quand même l'un des plus grands clubs de Belgique. Il a engrangé de l'expérience parce que Loïs Openda, il a joué des matchs de Ligue des Champions, il faut le dire. Ça fait partie vraiment des plus grandes pépites de notre championnat. Et aujourd'hui, je ne pouvais pas ne pas le mettre dans la sélection des 11, quoi. Ces statistiques, elles sont relativement moyennes, mais c'est pas ça qui importe à l'heure actuelle. 21 matchs, une passe décisive, un but. 448 minutes de temps de jeu. C'est un joueur qui est très complet. Jeu de tête, vivacité, bon en face à face. Il doit un petit peu gagner en maturité, je l'ai dit. Soigner un peu le déchet qu'il y a dans son jeu. Ne pas se précipiter, ne pas faire les mauvais choix. Parce que parfois, il manque de lucidité. Et donc du coup, face au but, il fait parfois les mauvais choix. Alors qu'il y a mieux à faire. Attention, comme il dit la fameuse phrase, à ne pas confondre vitesse et précipitation, me fait. On en a fini avec cette sélection. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous ai fait découvrir des joueurs. J'espère que ça vous a donné envie de les regarder, de regarder un petit peu le championnat de Belgique parce qu'on a un très beau championnat et qui mérite d'être regardé. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Vous abonnez là en dessous, vous activez la petite cloche et puis surtout vous mettez un like, vous mettez un super pouce bleu, on fait péter les pouces bleus et voilà, on fait les choses bien et comme ça on continue et il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté, je vous aime très fort. Bisous.